Seigneur, laisse que notre Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes pour suivre cette émission de débat religieux. Comme vous savez, c'est une émission qui vous est dédiée et une émission qui est présentée par votre humble serviteur Émile Tambou, le fils de l'homme. Et du côté de la régie, nous sommes assistés par l'ingénieur Junior Kassanda. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale que nous avions voulu vraiment venir vers vous pour vous parler d'un thème très important. Et par rapport à la demande de pas mal d'internautes qui nous ont demandé, mais vous, lorsque vous parlez en lingala, on ne maîtrise pas trop tout ce que vous dites, mais nous voudrions quand même intervenir dans votre émission. Alors, cela étant dit, nous avions quand même tenu à répondre positivement par rapport aux attentes de nos invités, de nos téléspectateurs ou auditeurs. Et des fois, comme ils sont en ligne, ils doivent avoir quand même nous devons avoir quand même cette amabilité-là de pouvoir leur offrir aussi la possibilité de suivre cette émission, le débat religieux, en version français. Et cela étant, je ne suis pas seul sur ce studio, dans ce studio. Je suis avec un homme de Dieu que vous connaissez d'ailleurs déjà, mais aujourd'hui, je m'en vais quand même vous le présenter une fois de plus. C'est bel et bien Maître Zorobabel Moulang, et qui est le serviteur de Yahweh. Vraiment, laisse que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé l'Antéchrist. Nous allons bien décortiquer ensemble avec lui ce que c'est l'Antéchrist. C'est une personne, c'est un esprit, ou comment. Donc au cours de cette émission, nous allons essayer un peu de comprendre tout cela. Bonjour Papa Zorobabel, Maître Zorobabel. Bonjour, Papa Émile, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et bonjour plus particulièrement à tous les envoyés de Yahweh et à tous ceux qui portent dans leurs mains la marque M, dont les lignes de main forment la lettre M, qui sont en fait des élus de Yahweh. Et bonjour aussi plus particulièrement aux autorités qui nous suivent et qui doivent se soumettre à Yahweh pour le salut de l'humanité. Tout à fait, on doit se soumettre à Yahweh pour le salut de l'humanité. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est d'après Maître Zorobabel Moulang. Alors, nous entrons dans le vif de notre sujet qui est intitulé, comme j'avais dit au début, l'Antéchrist. Papa Zorobabel, essaie un peu de nous présenter ce que c'est l'Antéchrist. Parce que la plupart des gens entendent toujours parler d'un Antéchrist, mais ils n'ont jamais saisi la quintessence de ce que c'est un Antéchrist, quel est son rôle et comment il se manifeste. Alors, nous voulons quand même commencer par le commencement, permettez-moi la tautologie, de nous expliquer un peu ce que c'est un Antéchrist. Merci d'abord pour la parole. J'invite d'abord, de prime abord, à tous ceux qui nous suivent de disposer leur esprit à écouter attentivement ce que nous allons dire ici. D'abord, le concept antéchrist ou antichrist, de par sa définition, voudrait dire tout simplement la personne ou toute personne qui ne pratique pas les enseignements de Jésus véhiculés en parole et en acte. D'accord. C'est lui qui est en train d'agir en dehors de ce que Yahweh avait mis dans la bouche de ses prophètes pour qu'ils puissent nous le transmettre. D'accord, alors là déjà nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un esprit. C'est vraiment une personne physique, une personne à part entière. Qui est destinée, à qui la parole est destinée. Tout à fait. Mais qui ne la pratique pas. D'accord. C'est ça l'antéchrist. Ok. L'antéchrist aussi signifie toute personne toujours, mais qui considère, là c'est la définition biblique, qui considère Jésus-Christ non pas comme Christ, c'est-à-dire non pas comme un envoyé
des dieux, non pas comme un messie, non pas comme un roi. ok, Cette personne aussi est antéchrist. Alors, quand vous prenez les Écritures, je vais dire avant d'entrer dans les Écritures, vous trouverez que cette question complexe résume toute la pensée du christianisme et toute la pensée de ce que je peux appeler eschatologique. Donc, quand vous résolvez cette équation d'Antéchrist, vous saurez là où vous vous situez. ok, C'est une équation. Et donc, la personne qui peut résoudre cette équation ne peut être qu'un messie aussi ou un envoyé de Yahweh. À la limite, la personne qui a la prétention de dire ce qu'il a entendu de son Père créateur pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas toute personne. Et aujourd'hui, j'en ai la prétention, dans ma modeste personne, d'essayer d'éclairer le peuple sur cette équation. ok. Alors, quand vous prenez le premier verset, le premier chapitre, c'est le chapitre de 1 Jean, chapitre 2, versets 22 à 23, qui reprend la définition biblique. Qu'est-ce que Jean dit? 1 Jean chapitre 2, versets 22 à 23. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie Jésus et le Christ. Non, non, il faut bien lire. Sinon, Qui est menteur? voilà. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Exact. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et comment dirais-je? Le passage est tellement clair que il faut d'abord commencer à le comprendre. La question posée est de savoir qui est en fait un menteur. Et la réponse est claire aussi. C'est cette personne qui nie que Jésus, pas Jésus-Christ, que Jésus est le verbe être et le Christ. D'accord. Le Christ veut dire tout simplement un envoyé. Le Christ veut dire un roi. C'est lui qui a mission de venir sur la terre pour véhiculer le message que le Père lui a donné. Ok. Donc, quand vous niez qu'il est venu comme messager, comme Messie, de fils, vous êtes un menteur. Ok. Vous êtes un antéchrist. Continuez. Toujours verset 22. Oui. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, vous devez comprendre que ce passage est en lui-même explicite. Lorsque vous acceptez que le Christ a existé, c'est-à-dire vous confirmez d'office toutes les prophéties bibliques contenues dans la Bible, qui ont projeté l'avènement de cet enfant qui devait naître de Marie, Ok. et qui devait être descendant de David, qui devait être un pasteur universel. Lorsque vous n'acceptez pas cela, c'est-à-dire que vous niez que n'étant pas existé, nous ne pouvons pas pratiquer
la Bible elle-même, vous devez d'abord commencer par accepter. D'accord. Que lorsque Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 20 est en train de parler de l'enfant qui devrait naître, c'est Jésus. Qui devait être prophète comme Moïse. Vous devez d'abord accepter ça. C'est lorsque vous acceptez cette évidence que vous allez arriver à la question maintenant de la mission de cet être, de cette personne. Et là, je vous demande si vous pouvez lire Jérémie 30, verset 9. Jérémie chapitre 30, verset 9. Verset 9. Jérémie 30, verset 9. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Que veut dire le concept susciter? Susciter, ça veut dire que la personne n'existe plus. La personne a existé, il est déjà décédé. Mais dans les temps qui viendront, quelqu'un naîtra et ce sera l'incarnation de cette personne-là. Et la personne qui devait être suscitée au nom de David, c'est celui que Gabriel est allé annoncer à la Vierge Marie. Et cette personne a eu le message de la part de Yahweh. Si vous êtes prêts avec la lecture de Luc chapitre 1, versets 31-32, peut-être que les auditeurs comprendront. Luc 1, 31 à 32. Et là, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en train de décortiquer la partie prophétique. D'accord. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu, c'est Yahweh. Yahweh donnera à cet enfant qui naîtra le trône de son père David. Ça veut dire que le roi David était le roi de l'État d'Israël actuel. Dans sa configuration actuelle, avec les deux royaumes anciens, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ok. Et quand il est mort, il y a eu scission. Après la scission, les prophètes ont annoncé il y aura réunification de ce royaume. Ils seront un peuple un jour, toujours sous le règne de David. C'est cette prophétie de susciter David, susciter. C'est pas ressusciter, susciter. Susciter, effectivement. Naître de nouveau. C'est cet enfant-là qui était prophétisé et que la prophétie s'est accomplie dans la personne de Yoshua Mashiach, appelé par l'Occident aujourd'hui Jésus. Ok. Donc, ça c'est un premier élément que l'homme doit comprendre. Quand vous allez très loin, vous trouverez aussi dans la prophétie Ézéchiel 34, il faut le rappeler, verset 23. Ézéchiel 34, verset 23 à 24. Je préfère que vous le lisiez dans la Bible catholique. Parce que les autres Bibles païennes, pratiquement ne rapportent pas la vérité. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 23, je disais tout à l'heure, ou même à partir de 22, 22 à 24,
Est-ce que vous pouvez lire vous-même versets 22 à 24. Ézéchiel 34, versets 22 à 24. 22 à 24. C'est Yahweh qui parle. Je sauverai mes brebis et elles ne seront plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. Je sauverai mes brebis et elles ne seront plus au pillage. Pourquoi? Parce que les brebis, en fait, c'est tous ceux qui s'appellent croyants. N'est-ce pas? Les pillages, ce sont des pasteurs qui sont en train d'exploiter les brebis de Yahweh abusivement. Vous comprenez? Okay. Dans l'extorsion de soi-disant payage, s'il faut l'appeler comme ça, la vente de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils appellent encore les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les contributions pour les pasteurs qui doivent payer sa maison, mais tout ça mis sur la charge de la brebis de Yahweh. Alors il y a brebis et brebis. Brebis et brebis, ça veut dire les premiers brebis dont Jésus était destiné, c'était les brebis perdus de la tribu de Juda. Ok. Les autres brebis, ce sont les brebis des nations que nous sommes. Enfin, pas des nations que nous sommes, mais toute l'humanité. C'est à ce titre que le Christ, Yehoshua Mashiach, est devenu le pasteur universel. Et avant d'être le pasteur, Yahweh lui-même vous dit quoi? Je sauverai, je leur susciterai un seul pasteur, et il les fera paître. Je leur susciterai un seul pasteur. Ce pasteur-là, c'est Jésus. Continuez. Mon serviteur David, c'est lui qui les paîtra. C'est Jésus là, c'est David qui est suscité. Continuez. Et c'est lui qui sera pour elle un pasteur. C'est lui qui sera le seul pasteur de l'humanité. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Occident avait pratiquement, s'était impliqué à interdire même jusqu'aujourd'hui, l'enseignement de peuples du tiers-monde, c'est-à-dire les Africains et les autres peuples, en leur imposant des espaces comme la francophonie et l'anglophonie, contraire même à la décision de Banjul, c'est pour qu'ils ne comprennent pas cet aspect du salut. Puisque chacun de nous doit être capable de comprendre de par lui-même les enseignements du pasteur. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous enseigne. Vous devez de vous-même, capitaliser ce que vous êtes en train de lire et de le comprendre. Continuez. Verset 24. Moi, Yahweh, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, Yahweh, j'ai parlé. C'est comme ça que quand vous allez dans le Luc chapitre 1, verset 32, l'ange demande, dit à Marie, cet enfant régnera éternellement sur la maison d'Israël. Et c'est sur le trône de son père David qu'il va régner. D'abord, il faut que ça soit clair, ce n'est pas sur le trône de Yahweh, et ce n'est pas sur les maisons de l'humanité tout entière. Non. Il est pasteur universel, de par les enseignements qu'il est en train de véhiculer, mais il est seigneur sur la maison d'Israël. Seulement, et il règne éternellement sur le trône de son père David. Les gens doivent comprendre cette tournure spirituelle. Parce que dès que vous ne comprenez pas, vous basculez directement dans ce que nous vivons aujourd'hui de l'antéchristme.
et de l'antéchrist. Donc, la partie spirituelle, la partie prophétique, je crois que je circonscris un peu. Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas une question, nous pouvons poursuivre. Ok, je voulais maintenant avoir une précision parce que là, c'est tout à fait clair. Oui. Maintenant, le rôle de l'antéchrist, parce que lorsque nous définissons l'antéchrist, nous devons aussi chercher à comprendre quel est son rôle. Il est là pour quelle fin? C'est très important. Parce que lorsque nous allons rebondir sur le rôle de Christ, comme vous avez évoqué tout à l'heure en disant que Jésus est venu pour rien que pour les brebis perdues d'Israël. Mais que la même personne, au fil du temps, deviendrait maintenant le sauveur de l'humanité. Voyez-vous? C'est à partir de quel moment il a basculé du Seigneur des brebis perdues d'Israël pour se transformer, se retrouver maintenant dans le rang du sauveur de l'humanité en tant que Christ. Bon, je vais commencer d'abord par répondre à cet aspect, c'est important aussi. Ok. Je disais tout à l'heure que Jésus-Christ, c'est une appellation occidentale. Yahushua a été consacré par Yahweh lui-même comme pasteur de ses brebis. Ok? Oui. Et comme pasteur de ces brebis, il y a deux sortes de brebis. Ok. Les brebis d'Israël, qui ne croyaient pas à Yahweh, et les brebis, d'autres brebis de l'humanité. C'est-à-dire la nation. Les nations. Ok. Sur cet aspect de nation, il est un simple pasteur. Si vous acceptez ces enseignements, qui ne viendront pas deux fois, En tant que simple messager. en tant que pasteur, Ok. le vrai pasteur, Tout à fait. lorsque vous pratiquez, c'est dire et c'est faire, vous êtes sauvé. Ok. C'est dire et c'est faire. Ok? Ok. Mais lorsque Parce que vous ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais il vient de celui qui l'a envoyé. envoyez, mais lorsque vous le remettez maintenant à la place du Père, là vous blasphémez. Là, c'est là, à partir de là que les choses maintenant se compliquent. C'est là où les choses se compliquent. Ok. Vous comprenez? Très bien. D'où la grande question de Antéchrist. Alors je disais tout à l'heure qu'il faut d'abord capitaliser avant de comprendre la notion d'Antéchrist. Oui. D'abord comprendre qu'est-ce que les Écritures ont dit sur la personne. Ok. Vous comprenez? Oui. Des caractéristiques de l'antéchrist. Celui qui devait venir. Non, non, pas Antéchrist. Ah, de celui qui devait venir. C'est lui qui devait Le venir pasteur. comme Messie, comme pasteur. Ok. Ok. C'est comme ça que quand vous rentrez par exemple dans Jean chapitre 4, verset 22, il dit à la femme samaritaine, le salut vient de la tribu de Juda. Quand tu l'incites sur le salut vient de nous, c'est pas de lui, personne physique. Non. C'est pas si tu peux relire ces passages-là. On peut toujours les lire. Oui, c'est pour permettre aux gens de bien comprendre. Jean chapitre 4, Verset 22. verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, Nous connaissons. ça veut dire quoi? Une femme samaritaine, elle est ressortissante de la ville capitale du royaume d'Israël. À l'époque de Jésus, quand il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait encore ce chiisme qui existait. La tribu de Juda était constituée de peuples dits noirs, donc notre race, même jusqu'aujourd'hui. Et la tribu d'Israël, qui est dans la totalité constituée des enfants de Jacob. Jacob qui est un arabe, donc tous des arabes, nés
de leur mère Sarah. Sarah, c'est la petite sœur biologique d'Abraham. Ce sont ces enfants-là. C'est comme ça que quand vous allez même dans le cadre du judaïsme, vous trouverez que les juifs blancs ne se marient pas avec les juifs noirs pour conserver leur lignée. Leur race. Leur race. Okay. Ce sont des descendants de Judas, non, plutôt de Jacob, qui était dénommé Israël, okay. Mais des enfants nés exclusivement de Abraham et plutôt de Jacob, mais issus de Abraham et de Sarah. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier, Abraham s'était marié aussi à une autre femme. Agar. À part Agar, il y avait encore une troisième. Ok. Il a même eu aussi des enfants. Vous comprenez? Ok. Mais ces enfants, ce ne sont pas des juifs issus d'Israël, comme royaume, à part le deuxième royaume. Ok. Et le royaume de Juda, ce n'est pas l'enfant ou les enfants de Jacob. C'est 2 royaumes seulement sur 12. C'est 2. Ephraïm et Manassé, qui sont les enfants de Joseph, nés avec une femme africaine, plutôt la fille de Potiphar. D'accord. Vous comprenez? Donc, cet enfant-là, ces enfants-là, constituent de manière symbolique ce qu'on appelle royaume de Juda. Mais dans la foulée, vous avez Ismaël, qui était né déjà avant, qui est pratiquement leur oncle. Vous avez toute la communauté de Moïse. Vous avez tous les membres des Hébreux qui vivaient en Afrique. Et en rentrant, ils se sont retrouvés du côté de la tribu de Juda. Et c'est comme ça même que lorsque vous suivez même les médias actuels, vous trouverez que dans le judaïsme, les rabbins actuels ont identifié que le Balouba, c'est une des parties de la tribu de Juda qui est reconnue dans la Bible, dans Jérémie 44, verset 26. Ok. Là, nous allons y revenir un peu plus tard. Un peu plus tard. Qu'on évolue quand même. Et donc, lorsque Jésus parle, il vise les dieux de la tribu de Juda. Les dieux de la tribu de Juda, c'est celui-là qu'on a toujours appelé Yahweh. Sauf que le nom était perdu. C'est clair. Très bien. Et quand Jésus est arrivé, il lui était interdit par la Bible, par Yahweh, de par la prophétie biblique, Jérémie chapitre 19, verset 3, de citer son nom. Mais de l'appeler seulement Père. Ce sont des signes prophétiques qui accompagnent l'accomplissement de ce Messie. Mais non, quand est-ce que nous disons que il y a antéchrisme ou antéchrist? Voilà. C'est dès l'instant où tout ce que ce Messie a enseigné est perdu. Et qu'aujourd'hui, les gens ou l'humanité ou les croyants sont dans la prévarication. La prévarication, c'est l'apostasie. L'apostasie et la prévarication voudrait dire tout simplement que les gens qui ont oublié ou perdu la vraie parole de Dieu et qui ont basculé dans le mensonge universel, les pratiques sataniques, c'est ça l'apostasie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que Jésus avait enseigné pour qu'on puisse parler aujourd'hui de antéchrist? Je donne un cas très simple. Okay. Un cas très simple. Prenez le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39.
Matthieu 26, verset 39. verset 39. Vous pouvez commencer par 38, c'est mieux. Il leur dit alors, mon âme est Non, triste. 38. 38 Ou 37. 37. Oui, pour que les gens comprennent bien. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était resté avec 11 disciples à part celui qui avait trahi Judas. Et il prit les 11. Ils sont allés au mont de Gethsémani. Et quand ils sont arrivés, il a laissé 8 d'abord. Il a pris 3. Ok. Avec ces 3, ils se sont éloignés par rapport aux 8. Et quand ils sont éloignés, maintenant vous pouvez continuer. Jésus a commencé à éprouver. Des tristesses et de l'angoisse. Voilà. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Continuez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Sukawana. Donc, le Christ nous a enseigné en pratique comment il faut prier. Vous ne pouvez pas prier avec vos chaussures. Vous ne pouvez pas prier de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas prier en étant dans une position, je ne sais pas laquelle. Quand vous avez la force, que Yahweh nous donne toujours la force, la première des choses, vous devez, pour prier Yahweh, vous jeter face contre terre. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la prosternation. Toutes les assemblées doivent savoir se prosterner devant le Père. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'humilier. C'est ça la définition maintenant. C'est-à-dire, vous devez vous humilier. Enfin, s'humilier dans le sens que Vous reconnaissez qu'il y a votre Père, qui est au-dessus de vous. qui est votre Père. Tout à fait. Vous voyez? Votre Père, qui est votre protecteur, qui doit intervenir dans toutes vos circonstances. Ok. Et c'est à lui que vous devez allégeance. C'est cet acte qu'on appelle la soumission. Ok. Et cette soumission, c'est ce qu'on appelle, depuis le 6e siècle de notre ère, l'islam. L'islam. C'est-à-dire tout le monde, tout être humain doit pratiquer le Christ Yahushua Mashiach. De par ses paroles, de par ses gestes, de par ses actes. De par ses actes. Ok. Et de par ses actes, Ok. vous trouverez que le Christ s'était prosterné, et c'est la pratique que nous tous, nous devons commencer à faire. Tu veux prier, tu dois te prosterner face contre terre. Ok. Et cet élément, quand vous entrez dans les assemblées chrétiennes, d'abord, toutes les églises de réveil, dans les catholiques, en dehors de catholiques romains, les catholiques protestants, je ne sais pas encore les orthodoxes parce que je ne suis pas encore entré, les presbytériens ne se prosternent jamais. Vous voyez, quand vous entrez dans une église catholique, vous avez ce qu'on appelle les païens. C'est pas comment, ils ont un nom là, quand ils entrent à l'église. Ok. Mais vous avez les religieux. Les religieux, ce sont les prêtres qui célèbrent la messe. Vous regardez leur pratique, ils se prosternent. Mais pourquoi, dans cette position-là, pourquoi les religieux ne demandent pas aux fidèles de pouvoir Là, c'est l'église catholique. poser le même acte, c'est-à-dire se prosterner Non. lorsqu'ils entrent dans l'église? C'est l'univers. C'est-à-dire, catholique, c'est tout le monde. Oui. Là-bas, c'est la représentation des hommes qui vont suivre. Si vous êtes convaincu,
vous portez la robe. C'est la différence. Ok. Ils ont un nom catholique qu'on appelle, que j'oublie. Ils ont un nom. Quand vous êtes catholique, c'est-à-dire croyant catholique, s'il faut les appeler comme ça, vous n'êtes pas religieux catholique. C'est-à-dire vous êtes païen. Et chaque dimanche, quand vous allez dans leur église, vous allez suivre les enseignements pour vous... Comment dire, vous convertir. Pour vous convertir. Et tant que vous n'êtes pas religieux, c'est que vous n'êtes pas converti. Ok. Mais allons-y quand même. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Alors, ce qui était comme différence, c'est lorsque vous venez maintenant dans les églises dites... Le réveil. Pas le réveil. Les églises qui s'étaient opposées à l'église catholique. Ok. L'église protestante. Non. L'église apostolique africaine, par exemple. Les Baba. Ok. Lorsque vous êtes baptisé, vous devenez aussi religieux. Donc vous ne pouvez pas être observateur dans l'église. Vous voyez? Quand vous allez dans le kimbanguisme, on vous baptise, vous devenez religieux. Vous n'êtes pas observateur. C'est la différence. D'accord. Vous allez dans beaucoup des églises, vous devenez aussi religieux. Donc vous devez suivre à la lettre les règles strictes de leur dogme. De leur dogme, de leurs enseignements. Ok. Ok? Ça, c'est un élément. Deuxième chose, c'est que tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il existe des dogmes, n'est-ce pas, doivent se rassurer avec moi que ce sont des dogmes édictés par l'Église catholique romaine. Qu'aujourd'hui on appelle Jésus-Christ, le nom seulement Jésus, inséré dans toutes les Bibles, que ce soit francophone ou anglophone, Oui. ce concept, c'est un dogme catholique issu du concile de Nicée. Là où le roi Constantin a réuni plus de 800 personnes pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle aujourd'hui, l'ouvrage qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Exact. Ok. Et il faut encore préciser, la Bible n'a pas 4000 ans, c'est faux. La Bible est imprimée de notre époque. Avant, il n'y avait que des rouleaux. Des parchemins. Des parchemins. Oui. La Bible veut dire bibliothèque. C'est-à-dire on a essayé de rassembler. La première personne qui a commencé le travail de rassemblement, c'est vers 2e siècle, après Jésus. C'est Ptolémée Ier. Ok. Qui était empereur en Égypte. C'est lui, en Égypte, en Afrique, qui a commencé par rassembler 2 ou 3 livres. Alors, une question là, parce que je sais que nous sommes soumis vraiment au temps. Oui. Et pourquoi aujourd'hui nous arrivons à dire, les gens arrivent à dire aujourd'hui que la Bible représente la parole édictée par Dieu? Moi, je vous dirais d'emblée que c'est une vraisemblance. La Bible est une vraisemblance. Mais elle n'est pas forcément. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ok. Dans la compilation, il y a des prophéties qui ont été reprises, vrai ou faux, mais que l'homme blanc a retranscrit de sa manière. Oui, mais du moins, mais vous reconnaissez quand même que ce sont des prophéties qui ont été données par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Oui. Au travers de ses serviteurs. Exact. Quand bien même que les gens l'aient transcrit quelque part, mais la volonté, les références même, sont issues de ces dieux-là par l'entremise de ses serviteurs. C'est ce que je dis. Okay. Et je précise encore une autre chose. D'accord. Prenez Ésaïe, chapitre 34. Ésaïe 34. Verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Il vous dit quoi? 34, 16 me dit ceci. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Consultez le livre de Yahweh.
Parmi ces livres, il y a par exemple le livre d'Enoch, qui a été déclaré apocryphe, qui n'est pas dans les 72 livres retenus par l'Église catholique. Mais ce n'est pas le seul livre. Il y en a plein. Il y en a tant d'autres. Il y en a plein. Même, il n'y a pas qu'Enoch qui est monté au ciel. Vous voyez? Tous ces livres mystiques que les anciens ont dit qu'ils ont détenus et n'ont pas écrit. Mais c'est le ciel qui a écrit, c'est-à-dire les anges. Peut-être Yahweh lui-même, ou les forces mystiques, leur ont donné des livres. Ces livres existent. Quand vous allez dans la magie, vous allez dans la franc-maçonnerie, vous allez dans la Rose-Croix, il y a des livres qui viennent, qui ne sont pas écrits par les humains, les mortels, qui sont écrits par les êtres de lumière, qui ne sont pas à la portée des simples mortels. Et là, l'indice dit que le livre de Yahweh avait existé plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Et c'est le livre qu'on peut, s'il est retrouvé aujourd'hui, reconnaître l'authenticité de ce que Yahweh a voulu. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas les livres. La Bible est une compilation de ces, en dehors des livres de Yahweh qui n'est pas signalé jusqu'aujourd'hui, des prophéties, des histoires, des épîtres, n'est-ce pas, et des évangiles d'aujourd'hui. Qu'on a recueilli ça et là. Ça et là. Et avec des témoignages qui ne sont pas également fiables. Vous comprenez? C'est comme ça que quand vous prenez la Bible dans sa configuration actuelle, elle est clôturée. Puisque la Bible, quand vous prenez la première partie qu'on appelle Pentateuque, n'avait qu'un seul but, d'annoncer à l'humanité le nom Yahweh. Que Yahweh est le créateur, que c'est Yahweh qui a forgé toutes choses, qui a créé aussi l'homme. Vous prenez l'histoire. L'histoire, c'est la partie où vous avez, après Pentateuque, vous avez, disons, dans la Pentateuque, vous avez le début de l'histoire avec l'Exode pour le peuple d'Israël seulement. Lévitique et le nombre qui sont de loi. Mais vous allez maintenant dans l'histoire, vous trouvez maintenant la grande partie des gens qui s'opposaient à Yahweh et comment Yahweh a renversé la situation, de l'histoire du nom de Yahweh. Lorsque vous quittez l'histoire, vous prenez la partie prophétique qui annonçait bien que le nom de Yahweh est disparu, mais voilà, il viendra de Messie qui viendront, et parmi les Messies, l'Israël sera restauré, et les nations auront un Messie aussi, et après, ce serait la fin de la Bible sera clôturée, ou les prophètes seront clôturés. Donc, dans ce livre-là, il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est le nom. Et quand le Christ vient, dans ses enseignements, il ne parle pas seulement de la pratique, mais nous enseigne aussi en parole. Et en parole, qu'est-ce qu'il enseigne? Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Là, vous pouvez lire aussi. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, je prends seulement la partie loi. La loi commence par « Je suis Yahweh », le premier commandement. Et quand Jésus le Christ arrive, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Et dans verset 18, il dit quoi? Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais je rappelle à l'humanité aujourd'hui
que depuis la mort de Jésus, le ciel est resté ciel, la terre est restée ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, tant que ce n'est pas encore passé, le nom Yahweh qui est une loi ne peut pas disparaître. Ou ne peut pas être modifié. Ne peut pas être modifié. Okay. C'est ça qui justifie qu'en 81, je rencontrais Yahweh physiquement. Il me dit, va dire à tes frères, mon nom est Yahweh. Je suis votre créateur et votre Dieu. Parce que, avant que je rencontre Yahweh, les Bibles avaient déjà falsifié ce nom. Quand vous prenez le Bible Louis II, on parle d'éternel à lieu et place de Yahweh. Quand vous prenez les Seigneurs, les autres Bibles, vous ne trouverez pas le nom Yahweh. Des fois, on utilise le nom le Seigneur, des seigneurs. Bon, il y a des choses qu'on a dû remplacer en place de Yahweh. De Yahweh. Okay. Et vous allez même plus loin, vous trouverez aussi certains scientifiques arriver jusqu'à prétendre que le nom du Christ s'est trouvé dans les concepts au commencement, toujours pour essayer d'induire les gens en erreur. Oui, j'ai suivi ça aujourd'hui, ce matin même, lorsque je parcourais mon téléphone, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a parlé des choses dans ce sens. Voilà, toujours les Occidentaux. Oui. Mais chez les Africains, à qui le salut a été destiné pour l'humanité tout entière, nous disons que non. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, et qui est enlevé, extirpé de la Bible, c'est les noms. Pourquoi est-ce que les hommes intellectuels qui ont gagné, qui l'ont remporté contre l'Africain, ont extirpé ces noms? Parce que c'était un nom glorieux, redoutable. C'était un nom le plus mystique. Le nom Yahweh, quand vous l'avez, quand vous l'utilisez, même Satan lui-même ne peut pas vous tenir debout. Okay. Et l'homme a compris, l'homme blanc, l'homme occidental, l'homme impérialiste, a compris que s'il continue à exercer ce nom de Yahweh, on ne les atteindra jamais. Et pour qu'ils puissent demeurer les opprimés, il faut qu'ils prennent une mauvaise direction. Alors, je crois que on a vraiment développé le concept dans son ensemble. Okay. Et aujourd'hui, vous constaterez que quand vous allez dans les églises, comme je disais, les églises de réveil, vous trouverez que toutes les églises de réveil, en commençant par Branham, leur nouveau Messie ou Dieu pour certains, personne ne parle de Yahweh. Même dans les églises, dans d'autres églises, je dirais. Si je ne voulais pas citer le nom des églises pour ne pas susciter... Voilà, personne. Au contraire, vous avez même d'autres personnes qui prétendent qu'ils sont prophètes de Jésus et non de Yahweh. Tout ça, c'est une politique théologale pour perdre l'homme messianique, c'est-à-dire l'homme africain, à atteindre son objectif sur le plan spirituel. Ok, d'accord, mais je pense que là, vraiment, la matière est tellement vaste qu'on n'en a pas fini, on ne saura pas finir aujourd'hui. Mais je crois que je vais... Aujourd'hui, je disais... Je voudrais inviter nos fidèles auditeurs, nos téléspectateurs, à nous suivre dans le prochain numéro, pour justement qu'on puisse continuer là où vous aviez terminé. Non, aujourd'hui, je voulais dire aux gens une seule chose. Okay. La preuve de l'antéchrisme aujourd'hui, c'est que quand vous prenez par exemple Genèse, chapitre 22, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme, moi et l'enfant, nous voulons aller jusque là et adorer
puis nous reviendrons vers vous. L'homme qui est verset qui suit, dit quoi? Dans 24. Là, il faudrait que je... Non, 24, verset 21. Genèse 22. Genèse 22, vous avez lu 5. Oui. Maintenant, Genèse 24. Genèse 24, verset 21, c'est ça? Verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Oui, alors, verset 26. Verset 26, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce qui est éternel, il faut mettre le nom Yahweh. Donc, quand vous prenez les Bibles catholiques, et ce qui est visé ici, c'est l'acte que Jésus avait posé, qui n'a pas commencé avec Jésus. Mais ça a commencé depuis. Déjà, son ancêtre, Abraham, s'est prosterné face contre terre. Et toute la communauté savait que devant Yahweh, l'homme doit se prosterner. Et le plus grand enseignement que je peux appeler eschatologique, c'est que l'homme doit se prosterner face contre terre quand il est en train de prier. Et dans les enseignements de Jésus, vous trouverez que toutes les églises de réveil ne pratiquent pas la prosternation que Jésus avait enseigné. C'est là le caractère antéchrist. D'accord, nous allons revenir parce que ce n'est pas le seul élément que vous vouliez soulever. Il y a encore d'autres éléments que vous allez soulever. Là, c'est la suite. Là, c'est dans la suite de notre prochain numéro. Voilà. Que je vous invite, téléspectateurs, à pouvoir suivre, les auditeurs aussi. Ne manquez pas ce numéro car nous allons encore le mettre en ligne et nous allons proposer pour vous pour plus ample détail. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes pour ce moment que vous avez accepté de passer avec nous. Laisse que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Merci.